vous présenter ce que sa parole enseigne. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Tites. Commençons par là pour présenter le point de vue de Dieu par rapport à la sanctification extérieure, c'est-à-dire la purification des souillures de la chair. Oui, n'est-ce pas? Donc, dans vos Bibles, vous remarquerez qu'on note au chapitre 2 que ce sont des saines doctrines. Donc lisons le lieu dans votre Bible. Vous vous souvenez quand on lisait tout à l'heure 2 Timothée chapitre 4, je vous ai demandé de souligner saines doctrines, donc qu'on devait y revenir. Nous y voilà maintenant. Donc, si quelqu'un te dit, oh non, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. S'il regarde à ton cœur, qu'est-ce qu'il va voir? Jérémie chapitre 17 verset 9 dit que le cœur est tordu par-dessus tout. Il ne doit voir que des voies détournées. Pas étonnant donc que vous détournez les voies, vous passez par la voie de Satan. Et chaque fois quand vous quittez la voie de Dieu, vous vous retrouvez certainement et absolument sur la voie de Satan. Donc, non, Dieu regarde au cœur et le cœur est tordu par-dessus tout et méchant. Donc Dieu regarde à la méchanceté de tes actions. Combien as-tu fait tomber des hommes? Combien as-tu fait tomber des hommes? J'ai même une cousine qu'on a violée au moins 5 fois. Comme ça, 5 fois différemment. On a violé. Pourquoi? À cause de ses habillements. Et elle ne change pas. Possédé jusqu'aux os. 2 Timothée. Tout à l'heure dans 2 Timothée, on a vu au verset 3 que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc je vais vous montrer maintenant au travers de la Bible ce qu'est la saine doctrine en première partie concernant concernant la sanctification extérieure. Prenons le livre de Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, bien-aimés dans le monde entier. Nous allons lire le verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 5 et puis nous allons commenter. Selon que Dieu nous accorde la grâce. Verset 1 nous dit, pour ceux qui ont lu second, pour ceux qui ont la version du second, j'ai au-dessus de ces chapitres 2 là, comme titre, comment Tite doit exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, les serviteurs et quel exemple il doit donner lui-même. Voilà. Donc, dans d'autres versions, on dit que la saine doctrine a prêché. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà, nous y sommes. Souvenez-vous, dans 2 Timothée chapitre 4 que nous avons lu, le verset 3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ici, il dit maintenant pour toi, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, je vais établir à partir de ce passage que la saine doctrine, l'habillement de la femme particulièrement, fait partie de la saine doctrine. Amen. Donc, si on t'a toujours trompé en disant que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur, oui, c'est vrai. Mais il faut que tu considères, souvenons-nous de ce qu'on a lu dans Exode chapitre 19, Dieu a dit clairement qu'on sanctifie, on note les vêtements. Il lave les vêtements. Verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Verset 1, c'est le jour qu'on va parler des hommes, on va les toucher. Maintenant, verset 3, pour les femmes, là, ça commence maintenant. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous y voilà. Arrêtons de l'avoir là-bas. Il y a une virgule. La Bible déclare, le Saint-Esprit dit à Tite, et par conséquent à moi, de prêcher les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et elle dit donc, la Bible, dit que je vous dis ici, que les femmes âgées doivent. Le verbe devoir explique et implique un commandement. Le verbe devoir implique un commandement. Donc vous devez, Dieu vous commande, vous les femmes âgées doivent voir l'extérieur. Remarquez bien, il y a un mot que j'ai sauté là. Après doivent, il y a aussi. Pourquoi le Saint-Esprit met aussi? Parce qu'il savait que les gens qui tordent la parole devaient venir comme toi prédicateur, en disant que c'est seulement au cœur. Ce n'est pas seulement au cœur que Dieu regarde, c'est aussi. Alléluia. Donc Dieu regarde aussi. Remarquez bien le mot. Dieu regarde aussi. Pourquoi Dieu met aussi? Donc, en plus du cœur de la femme, Dieu regarde à son extérieur. C'est ce que la Bible a déclaré. Souvenez-vous, lisez 1 Pierre chapitre 3. Par rapport à la femme, l'extérieur n'est pas de l'interdiction par rapport aux tresses et aux habits somptueux qu'elle doit porter. On parle de là-bas de la pureté, de la douceur dans le cœur qui est d'un grand prix devant Dieu. Là-bas, on a touché le cœur. Ici, on touche l'extérieur. Donc oui, pour la femme particulièrement, Dieu touche l'intérieur et l'extérieur. Oui, mes chers amis, c'est la saine doctrine. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc si tu dis que tu es sainte là, une sainte femme, la Bible déclare que ton extérieur doit prouver. Oh, merci Seigneur. Maintenant, j'entends quelqu'un dire que non, ça c'est les femmes âgées, tu n'es pas âgée. Oui, tu vas comprendre pourquoi on a dit cela. Regardez bien, observez mes chers amis. Donc vous ne pouvez pas tourner la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas tourner la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas raisonner contre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre contre la parole de Dieu. Vous n'avez pas de puissance contre la vérité. Parce que Dieu est infiniment ça. Il savait qu'on arriverait à ce siècle et vous serez habillés comme ça, en bikini, comme ça, comme vous êtes là-bas, les rock and roll, des hip-hop.
chrétiens, bande d'abominations comme ça. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il est clair donc que la sainte doctrine touche à l'extérieur de la femme. Mais maintenant, vous me direz qu'on parle de la femme âgée. Avançons et observons. La Bible déclare n'être ni médisant, ni à donner au vin, qu'elles doivent, voilà encore notre enseignement, et regardez bien, c'est un autre commandement, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, et leurs enfants à être retenus chastes. Nous y voilà, arrêtons-nous. Pourquoi Dieu, je remercie le Saint-Esprit pour ces genres de versets. Pourquoi le Saint-Esprit dit que c'est les femmes âgées? Parce qu'il a prouvé que les femmes âgées doivent donner des instructions, et pas n'importe quelle instruction, les bonnes instructions. Or, si vous regardez très bien le modèle, la Bible déclare dans 1 Pierre par exemple au chapitre 5, la Bible déclare que les bergers doivent être des modèles du troupeau. Or, les femmes âgées doivent être celles qui doivent donner des bonnes instructions aux jeunes femmes. On dit dans l'optique d'aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues chastes. Vous voyez? Donc, ce qui implique directement que si une femme âgée est bien habillée, elle va enseigner le bon habillement à son enfant, aux jeunes filles, et pour comment se garder chaste dans la sainteté. Donc, vous imaginez donc une femme qui porte des collants, elle est formée, son ventre et ses chairs, les graisses tombent comme les roues Michelin. C'est tout naturel qu'elle va aussi acheter ça, qu'elle va aussi acheter ces genres d'abomination à ces jeunes filles. Si une femme a 3 maris, j'imagine, je me rappelle bien de cette fille, de cette cousine dont je parlais tout à l'heure, qui sortait avec le petit ami de sa mère. Elle se bagarrait souvent à la maison, elle se déchirait. Tu ne savais pas pourquoi il se déchirait. Pourtant, c'est à cause d'un petit ami. Le petit ami était à la maison, il sortait en même temps avec la mère, en même temps avec les filles. Quelle abomination! Et nous sommes comme ça à la fin du siècle. Et elle est ancienne d'église. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, la Bible déclare ici que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et après, en bas, on dit, elles vont aussi donner les bonnes instructions. Qu'elles doivent donner les bonnes instructions. Remarquez, 2 endroits, on parle de doivent. La femme dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, virgule. On dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Nous allons revenir ici lorsque nous allons parler des ministères de la femme, parce que c'est plein là-dedans. Donc, mes chers amis, la sainteté extérieure est un enseignement du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament. Donc, vous qui avez soif d'entendre vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables, ce qui vous plaît à vos oreilles. Je ne suis pas là pour vous faire plaire à vos oreilles. Je suis là pour vous dire ce que la Bible déclare. La Bible déclare que la saine doctrine touche l'extérieur de la femme. Remarquez bien que c'est aux femmes qu'on s'adresse ici. Donc, une femme qui est bien habillée, une femme digne de ce nom, doit donner ce même enseignement à son enfant et par conséquent aux jeunes filles. On a touché l'extérieur, on a touché l'enseignement à la maison par rapport au foyer, la gestion du foyer. C'est tout naturel, donc une femme qui ne sait pas diriger le foyer ne puisse pas donner de bons enseignements. Voilà pourquoi on a donné le Saint-Esprit a précisé des bonnes instructions. Le Saint-Esprit a précisé des bonnes instructions. Donc, si quelqu'un vous répète encore cette abomination en disant que Dieu regarde seulement à l'extérieur, à l'intérieur, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, montrez-le Tite chapitre 2. Et vous, mes chères sœurs, vos femmes, vous qui ne connaissez pas ces choses, que ne connaissez pas ces choses, et qui le Saint-Esprit a permis que vous tombiez sur cet enseignement, prenez position maintenant. Je sais que le prix à payer, c'est la chair. C'est la mort de la chair. Peut-être que tu avais lu Luc 14, tu n'as pas compris. Maintenant, relis encore Luc 14, verset 27. Prends cela et lis doucement. Et pose-toi la question, si tu es allé à la croix avec Jésus, tu auras la réponse. Donc, la Bible donne un ordre dans ces Tite chapitre 2, verset 3 à 5, que les femmes doivent aussi. Il y a le mot devoir et le mot aussi. C'est un ordre. Bande d'habitants de Sodome. Le Dieu des cieux dit que vous devez, madame, vous devez. C'est un commandement. Amen. Je sais que vous savez chanter dans vos groupes de chorale jusqu'à la chair de poule saisir l'auditoire. Là n'est pas le problème. La question est si oui ou non tu es en règle avec Dieu. Le Dieu de la Bible appelle l'enseignement sur l'habillement de la femme saine doctrine. Donc la saine doctrine touche aussi l'habillement extérieur de la femme. Et voici un prédicateur inspiré par des démons de raisonnement et des démons de mode vient prêcher que ce n'est pas nécessaire de s'habiller comme des mamans, comme ils disent. Que pourquoi tu t'habilles, je me souviens bien de ce pasteur qui a dit que si vous vous habillez comme des mamans, comme ça, vos maris vont aller voir ailleurs. Mais quelle abomination! Donc un chrétien qui marie avec un chrétien parce que sa femme s'habille comme Dieu veut, va aller regarder ailleurs. Alors c'était une jeune fille d'Akab, il n'était même pas digne de cette femme-là. Que Dieu ait pitié de ton âme, toi pasteur, et de ceux que tu diriges pour l'enfer. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Versets 1, 6 et 7. Regardons verset 1. Chapitre 3. La Bible déclare, sache que dans les derniers temps, il y aura, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3,
verset 1, puis le verset 6, puis le verset 7. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Vous avez entendu? Il y aura des temps difficiles. Le verset 6 dit, le verset 6 dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Oui. Verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc il y a des femmes qui ont commencé, vous savez, la sanctification, jeter les pantalons, jeter les boucles d'oreilles, jeter ceci, mais arrivé maintenant, d'autres personnes sont venues les séduire. Comme elles ne s'étaient pas séparées de cet esprit-là, et qu'on vient leur dire ce qu'elles veulent entendre. La Bible déclare qu'elles sont chargées de passions de toute espèce, chargées de péchés, agitées par des passions. Donc c'est grave dans leur main. Mes chères sœurs, votre cas devant Dieu c'est terrible. Allez à la croix. Lisez encore doucement Luc chapitre 14, je recommence, verset 25 à 33. Vous allez voir. Lisez et passez du temps avec ces versets. Lisez et passez du temps avec ces passages. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous aider. Oui, par vous-même, vous ne pouvez rien. Oui. Dieu dit, je le répète, que les femmes qui font profession de servir Dieu doivent s'habiller comme les saintes femmes d'avant. C'est-à-dire comme Sarah, comme dans ce 1 Pierre chapitre 3. Mes amis, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui a voulu qu'Adam et Ève se couvrent veut également que tu te couvres aujourd'hui. Pourquoi tant d'histoires sur l'habillement? La Bible dit que l'œil, en réalité, que l'œil est la lampe du corps. Souvenons-nous, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'ai dit ceci. Il dit Satan a sa façon immuable de travailler, Dieu a sa façon immuable de travailler. Lisons, commençons quelque part encore, Matthieu chapitre 5. Allons dans le livre de Matthieu. Il dit pourquoi on tant de cas avec l'habit? Pourquoi est-ce qu'on va prêcher sur l'habit? En fait, dans la Bible, on ne va pas faire autrement. Si les gens ne veulent pas prêcher, nous prêcherons. Donc si tu te fâches, tu casses le CD, il n'y a pas de problème. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je sais que tu connais déjà, tu as déjà récité verset 28, il n'y a pas de problème. Verset 28. Disons justement le verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans le verset 28, il dit, prenons le verset 27 et verset 28, il dit, Matthieu 5, verset 27 et 28. Vous avez appris, parce que la Bible déclare, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça c'est dans Exode chapitre 20, verset 14 et Deutéronome 5, 18. Donc Dieu avait prescrit clairement qu'on ne doit pas commettre adultère. Et l'adultère c'est une femme qui est mariée, les mariés qui vont aller coucher avec d'autres personnes. Mais Jésus, notre Seigneur dit ici, verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est terrible. Donc on n'a pas dit qu'une femme regarde un homme pour convoiter, parce que le corps de l'homme n'est pas fait pour attirer. C'est la femme, c'est vous. Ne me dites pas, si vous voulez fâcher, c'est pas moi qui ai fabriqué votre corps. C'est pas moi qui ai créé votre corps. Jésus dit ici que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans le cœur, a déjà commis l'adultère avec elle, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc imaginez donc, ma chère sœur, combien, tu dis tu quittes pour aller à l'église, comme vous dites. Quand tu quittes pour aller dans ton église, là, dans ton bâtiment, dans ton centre de Guantanamo chrétien, là, quand tu quittes pour aller, tu t'habilles sexy comme tu veux, tu emballes ton derrière comme un saucisson bien huilé. Quand tu quittes pour aller là, avec combien de personnes pêches-tu? Tu commets adultère avec qui? Et l'une des choses terribles, c'est un pasteur qui m'avait dit qu'il ne voit pas de mal à cela, qu'il aime quand sa femme s'habille comme ça. Quand elle s'habille sexy comme ça le plaît, ça montre qu'elle attire encore davantage. Ça montre quel esprit a en lui. Vous voyez, l'école théologique lui a donné la connaissance littérale, mais l'esprit la vie, l'esprit saint ne s'y trouve pas, parce qu'on l'appelle l'esprit saint. L'Esprit Saint ne répétera pas dans un corps putréfié de pourriture, d'abomination sodomique comme ça. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare ici que, mais moi je vous dis que quiconque, il a dit quiconque, pasteur, femme de pasteur, n'importe qui, il a dit quiconque, ici il s'agit des hommes, regarde une femme pour la convoiter. D'abord même qu'aujourd'hui, il y a des femmes même qui couchent même avec des femmes. Oh, c'est terrible. Il y a tellement de choses à dire ici. Regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ces passages, une femme avait dit non, même si tu portes l'habit, tu te couvres n'importe comment, si on veut te draguer, on va te draguer. Alors Saint-Esprit m'a dit qu'il n'a pas dit qu'on ne doit pas draguer, il a dit que c'est pour convoiter. Pour qu'il la convoitise, il faut effectivement que l'œil regarde des parties sensibles. Il faut que l'œil regarde et qu'il y ait attraction. Écoutez très bien. Il ne peut pas avoir convoitise des yeux sans qu'il y ait l'attraction. Il faut qu'il y ait une affinité entre ce que l'œil regarde et le cerveau humain avant de communiquer les informations pour stimuler le domaine sexuel dans l'homme. Donc, Dieu, vous ne pouvez pas faire tourner, je dis, vous ne pouvez pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous regardez pour convoiter, ça suppose donc que la femme a un problème. Donc, toi, ma soeur, si on te drague, c'est en ordre. Il y a des gens qui draguent même le fou, même le folle.
Donc toi, mets-toi en règle avec Dieu avant qu'on te drague. Dieu m'avait demandé, Dieu m'a dit qu'il n'a pas demandé qu'on ne doit pas draguer les femmes. On va draguer les femmes. Les gens vont toujours draguer les femmes. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est que on ne doit pas convoiter. Et la convoitise vient des yeux. C'est ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Donc lisons Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Souvenez-vous de cela, ma chère sœur. Donc toi, imaginez cet enfant-là qui m'a dit, qui est venu me voir, un jeune garçon comme ça, qui est venu me voir en disant que en classe, cette fille qui le enseigne porte des choses qu'il a, le quand elle passe à côté de lui, quand il rentre, il va dans le WC masturber. Quand ils vont dans ce qu'ils appellent église, les jeunes chorus s'habillent n'importe comment, elle fait seulement se masturber. Vous allez dire qu'il a un problème, mais c'est vous qui êtes la cause. Maintenant, lisons ce que la Bible déclare dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 47. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où est, n'est-ce pas? Donc l'œil est un problème. L'œil vraiment est un problème. Au verset 38, regardez bien. Verset 38, nous sommes dans Marc chapitre 9, lisons le verset 41. Il dit, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais verset 42, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Ouais, n'est-ce pas? Donc, si tu sais tellement que ton habillement est une occasion de chute pour un frère, tu fais mieux d'arrêter, parce que si tu scandalises un seul petit, il y a des frères qui rentrent avec toi comme ça, il ne peut pas déclarer son feu, il brûle à l'intérieur, il rentre, il se masturbe. D'autres, ils viennent chaque fois, ils rient avec toi, tu mets le rouge à l'œuvre parce que tu as entendu qu'elle est belle. Bande de sodomeurs, il faut que vous vous repentez. Il faut que vous vous repentez parce que l'esprit de Sodome et de Gomorrhe est sur vous. D'abord, sortez du milieu d'eux, ce n'est que la solution. Sortez de là. Sortez là, mes chers amis. Sortez. La chaleur humaine ne vous séparera pas de la chaleur des géhennes. Donc, c'est mieux que vous sortiez là-bas, vous cherchez la sanctification, comme la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, qu'on fuit les passions de la jeunesse et chercher la paix, la joie, la paix, la sanctification, la sainteté avec ce que vous le soignez d'un cœur pur. Mais dans Ézéchiel, les gars, suivant ce que la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 20, verset 7, lisons seulement le verset 7. Le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, c'est tout juste après Jérémie que nous avons lu aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 20, le verset 7. Donc nous avons vu dans Matthieu chapitre 5, là, le verset 28, que Dieu a dit clairement pour les femmes là, que si tu t'habilles mal, les gens te regardent pour te convoiter. Je vais parler de ces convoitises là maintenant tout à l'heure. Souvenez-vous de là. Restez pas calme comme ça, c'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui ai écrit. Je suis seulement obligé de dire ce qui est écrit ici. Ézéchiel chapitre 20, le verset 7. La Bible déclare, je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Nous allons voir ça dans la deuxième partie, particulièrement les abominations de l'Égypte là, les idoles de l'Égypte. Nous allons voir dans la deuxième partie concernant toujours les femmes. Il dit, je leur dis, rejetez, c'est Dieu qui parle. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards. Vous avez entendu? Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu dit clairement que toi, les choses qui attirent ton regard, rejette cela. Ces abominations-là. Les choses de l'Égypte, les idoles de l'Égypte, rejette cela. Donc souvenons-nous qu'avant qu'Ève ne pêche, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Au verset 6 de Genèse chapitre 3. Donc il y a le verbe voir. Remarquez bien qu'avant qu'elle ne pêche, elle a d'abord vu. Donc il faut que l'œil voit. Donc je recommence encore. Il dit, souvenons-nous qu'avant qu'Ève ne pêche, la Bible dit que dans ce verset 6 de Genèse chapitre 3, que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Au verset 6. Donc les yeux et le système nerveux forment un tout pour communiquer une information à tout le corps. C'est ce qu'on appelle donc la convoitise. Donc vous vous souvenez de 1 Jean chapitre 2, qui déclare que car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Remarquez bien, c'est la convoitise des yeux. Remarquez bien. Prenez le temps de lire le péché d'Achan dans Josué chapitre 7. Je vais seulement lire là où on a attrapé Josué. Allons-y dans Josué. Vous allez remarquer encore cette même chose là-bas. Josué, le chapitre 7, parlant du péché d'Achan. Regardez. Josué,
chapitre 7. Remarquez, je vais aller rapidement. Prenez le temps de lire là. Je parle rapidement pour vous montrer quelque chose par rapport à l'œil et les yeux là. De ce Matthieu chapitre 5, verset 28 que le Seigneur nous a donné. Regardez le verset 20. Je recommence encore doucement, mes chers amis. Je commence encore. J'ai dit ici que le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne change pas, a voulu qu'Adam et Ève se couvrent dès le départ lorsqu'ils ont péché. Il veut de la même façon qu'on se couvre de la même façon aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit pourquoi tant de questions sur l'habillement. C'est parce qu'en réalité ça a travers avec l'âme, avec l'œil, la convoitise, l'orgueil de la vie, ainsi de suite, et par rapport au péché sexuel. Donc maintenant dans ces Josué chapitre 7, la Bible déclare verset 20, il dit prenez le temps de lire du verset 1 pour voir ce qui s'est passé. La Bible déclare au verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Écoutez bien son mot. Il commence par ceci, verset 21. J'ai vu, vous avez vu, souligné vu, dans le butin, un beau manteau de Shinéa, c'est-à-dire Babylone, les 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Vous avez vu, trois choses sont dites. Il voit, il convoite, il prend. Même chose que ce que Ève a fait ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Ève a vu, la convoitise est entrée, elle en a pris, elle a mangé. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Les yeux, donc, c'est le système nerveux. Les yeux et le système nerveux forment un tout pour communiquer une information à tout le corps. C'est ce que la Bible donc appelle la convoitise. Donc, dans ces Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, la Bible déclare que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vient du monde. Pas étonnant que la Bible déclare qu'on gâte notre cœur plus que toute autre chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que si les yeux voient, ça entre dans le cœur. Voilà pourquoi notre Seigneur disait dans Matthieu chapitre 15 que c'est de l'intérieur que viennent toutes ces choses, la convoitise, l'adultère, tout vient de l'intérieur. Et comment ça fait pour entrer à l'intérieur? Pourquoi? L'œil est la lampe du corps. Le Seigneur avait dit que l'œil est la lampe du corps. Si ce qui est à l'intérieur donc devient ténèbres, combien grave sera les ténèbres qui sont à l'intérieur? Amen. Donc, souvenez-vous, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde part de sa convoitise aussi. Donc, c'est vraiment terrible. Prenons encore de Romains, je crois qu'on a lu ce passage-là dès le départ, dans Proverbe chapitre 6, verset 20 à 26. Lisons le verset 20 à 26 dans Proverbe, de ces yeux-là. L'œil voit, le cœur convoite, la main prend. Proverbe chapitre 6, verset 20 à 26 dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Vous avez vu? Sur ton cœur. Sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Ces choses, si on parle chaque fois, on prêche, les gens quittent la Bible pour regarder les autres. L'autre dit, voilà la femme là qui prêche. Elle prie avec les faux cheveux, elle prie avec le pantalon, Dieu exauce. Attendez, j'arrive là-bas. Que Dieu nous aide. Verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur. Vous avez vu là où ça se passe, n'est-ce pas? Dans ton cœur pour sa beauté. Donc le cœur, c'est le siège de tous les problèmes des hommes. Donc ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Donc voilà pour ce qui est des yeux. Quand tu vois tes yeux là, madame, c'est que tu mets le bleu à lèvres là, que tu mets, c'est comment vous appelez cela? Le phare. Oui, le phare. Ça veut dire que c'est une brillante couleur d'antimoine, de cosmétique. Vous voyez? Dans la version, à nos Bibles, on va voir tout à l'heure par rapport à 2 rois. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 23. Ézéchiel, nous parlons de l'habillement, la sainteté extérieure. La convoitise, mes chers sœurs, combien des hommes avez-vous fait pécher? Combien des hommes? Oh, quelle cette sœur, quand je suis allé sortir un de ces jours pour aller avec mon épouse, ils ont vu la façon que mon épouse a été habillée. Elle était servante dans une boîte vous appelez quoi, dans un café. Elle est venue par la suite nous trouver quelque part. Elle a dit que vous êtes chrétien. Ma femme lui a demandé pourquoi. Elle a dit à cause de ton habillement. J'étais aussi comme ça. À l'instant où j'ai entendu j'étais aussi comme ça, ça m'a brisé le cœur. Et c'est les pasteurs qui l'ont dérouté. Les pasteurs, Dieu merci, elle est revenue, elle en a écouté maintenant les enseignements, elle revient petit à petit. Que Dieu l'aide. Et malheur aux pasteurs qui vont mettre des bâtons dans les roues des enfants de Dieu qui veulent progresser pour suivre leur père. Ézéchiel chapitre 23. Ézéchiel chapitre 23. Et avec ça, maintenant, on a commencé à lui dire, tes jambes sont belles, tu as des beaux jambes, présente-les pour que les clients viennent. Elle a commencé à s'habiller sexy comme le monde. Au milieu, elle n'est pas différente des prostituées. Et le soir, elle va venir dans son assemblée en étant un peu bien habillée. Que Dieu nous aide.
Ézéchiel chapitre 23, et après cela, ce pasteur va demander la dîme de son travail de prostitution. Ézéchiel chapitre 23, je vais lire le verset 40 seulement. Verset 40, écoutez bien. La Bible déclare, et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles les ont envoyés, elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé un. Tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assis sur un lit magnifique devant une table, devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. Vous voyez, on parle là du fard des yeux. Tout à l'heure, dans Proverbe chapitre 6, verset 25, il dit clairement que ces paupières-là sont des lieux de séduction. Donc, ma soeur, c'est pas moi qui écris la Bible. Dieu dit que tes paupières séduisent. Tu ferais mieux de faire attention. La séduction, Dieu ne séduit personne, c'est Satan qui séduit. Donc, s'il y a la propriété de séduction sur ton visage, ça montre clairement que ton visage déjà est une bombe potentielle pour Satan, pour faire tomber les enfants, les fils du royaume. Donc, fais attention. Dans ce chapitre 23, il s'agit, dans ce chapitre 23, on parle c'est vrai que c'est utilisé en allégorie, des deux sœurs prostituées, la Samarie et la Jérusalem, mais on parle toujours de femmes. C'est vous le problème, c'est vous, pas les hommes. Regardez, donc ces deux sœurs-là, elles ont mis du fard à leurs yeux pour les amants. Vous sortez de la maison, vous êtes mariés, c'est encore très grave. Vous êtes mariés, vous allez quelque part, vous mettez du fard à vos yeux, c'est pour qui? Répondez. Vous mettez du fard à vos yeux, vous mariez à la maison, il est allé quelque part, il a voyagé. Vous allez au marché, vous mettez du fard, alors que c'est en pleine journée. Même si vous avez besoin de la lumière, prenez la torche, mettez pas du fard. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? 2 Rois chapitre 9. 2 Rois. Donc prenez le temps de lire Ézéchiel 23 totalement. 2 Rois chapitre 9. Merci Seigneur Jésus. 2 Rois chapitre 9. Que Dieu, j'ai prié que le Saint-Esprit utilise ce message pour changer ton cœur, changer ta façon de t'habiller, changer ta situation. Et que désormais que tu comprennes que ce n'est pas un pasteur qui a ta vie entre ses mains, c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix pour toi. Et souvenez-vous, c'est lui qui va juger les vivants et les morts, pas ton pasteur. Oh, pas ton pasteur, pas ton pasteur. Verset 30, la Bible déclare, parlant de Jézabel, Jéhu entra dans Israël, Jézabel, vous voyez même son nom, fumier, de sans cohabitation. La Bible déclare, Jézabel l'ayant appris, mis du fard à ses yeux, sépara la tête, lisez l'histoire de ces Jézabel, sépara la tête et regarda par la fenêtre, vous voyez. Donc, Jéhu, le victorieux, est en train d'entrer dans la ville, vous voyez, à Israël. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel, en tant qu'il en est d'arriver, elle pas seulement se orner la tête. La Bible déclare dans la version en Bible qu'elle orna la tête. Elle orna la tête. Le mot pour qui est mis par fa ici en hébreu, pour c'est des brillants, c'est-à-dire des couleurs d'antimoine, des cosmétiques qu'elle met, donc le mélange. Mais pourquoi elle a fait ça dans l'optique de séduire? Pourquoi? Parce qu'elle savait très bien qu'elle étant femme du roi, comme son mari n'est pas là, Jéhu qui devient roi pouvait la prendre pour roi. Elle a regardé par la fenêtre pour voir, pour le séduire, pour envoyer sa tête, pour l'envoûter. Oh, le Fils de Dieu ne se laissera pas envoûter. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, verset 31, comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva les yeux vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Oui, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Il la jetait et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foulée aux pieds. Donc mes chers amis, c'est un signe ici. Voici votre mère, vous tous qui mettez le phare et autres là-bas. Comme elle était en haut, elle regardait le Fils de Dieu par en bas. Quel qu'en soit le cas, elle sera précipité. Donc si vous êtes entré dans l'église, comme vous dites, vous avez occupé de bonnes positions, de hautes positions, vous priez, Dieu répond, comme vous dites, Dieu entre guillemets répond. Vous priez, le feu sort, l'exaucement de votre prière, vous allez descendre, c'est en bas que votre sang va tomber. Amen. Osée, livre du prophète Osée. Osée chapitre 2. Osée, c'est toujours après Daniel. Donc, vous ouvrez Ézéchiel, Osée, Ézéchiel, Daniel, puis vous êtes dans Osée. Osée, le chapitre 2, le verset 15. C'est toujours, si vous remarquez très bien là-bas, dans ces Osée, c'est toujours idolâtrie d'Israël qui est donnée en châtiment par rapport à la corruption des prostitutions dont il faisait montre. Osée chapitre 2, verset 15 dit quelque chose. Je la châtierai, remarquez très bien, c'est une femme encore. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle séparait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Donc vous voyez, c'est toujours une femme, c'est toujours elle qui prend le problème. Il dit, je la châtierai, c'est le Seigneur qui dit, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle séparait de ses anneaux et de ses colliers,
allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Donc, les ornements du corps, les boucles d'oreilles et autres, ce sont des symboles de séduction et de la possession démoniaque. Fin de citation. Donc, mes chers amis, il y a un jugement qui arrive devant nous. Que vous l'admettez ou non. Dieu a dit dans Osée chapitre 7, verset 2 à... puisque nous sommes Osée, lisons. Dans Osée chapitre 2, verset 7 à 8, il dit, « Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Verset 8. C'est pourquoi voici je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Donc faisons attention. Peut-être ton pasteur t'avait trompé. Peut-être on ne t'avait pas dit clairement ce qu'il en était. Mais aujourd'hui, tu es au courant. Tu ne peux pas dire que tu n'avais jamais compris. Dieu a permis que tu tombes sur cet enseignement aujourd'hui pour t'avertir. Alléluia. Donc Dieu dit clairement que si tu ne le fais pas, il va fermer ton chemin, il va monter les murailles, il va élever un mur afin que tu ne trouves plus le sentier. Ne permets pas que ça arrive jusque là, parce que c'est terrible, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lisons aussi Genèse chapitre 9. Prenez cela. Genèse chapitre 9. Vous connaissez l'histoire de la nudité. Nous avançons maintenant par rapport à la malédiction. Amen. Amen. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Verset 18 à 25. Regardez. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut les pères de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, se découvrit, on dit qu'il était nu. Je ne sais pas comment il a fait pour se mettre nu. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Verset 22, gardez ceci à l'esprit. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mit sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Nous parlons de nudité ici maintenant. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est terrible. Verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Est-ce que vous comprenez? Deutéronome chapitre 22. Prenons Deutéronome avant de commenter cela. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Écoutez. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. C'est ce que la Bible déclare. Donc, dans ce livre, nous voyons que la nudité produit la malédiction. Et ce n'est que ce qui était l'une des conséquences dans le jardin. Donc, la malédiction est la première des choses. C'est-à-dire que la nudité produit la malédiction. La conséquence dans le jardin d'abord, c'était que la malédiction a eu lieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam que la terre était maudite à cause de ce péché. Dans les maisons, vous voyez les parents dormir et marcher nus devant leurs enfants, ne sachant pas qu'ils invoquent comme ça la malédiction sur leurs propres enfants. Est-ce que vous comprenez? Lisez doucement le livre de Lévitique chapitre 18. Est-ce que vous comprenez? Dans la version Shuraki, si vous lisez le verset 7 dans la version Shuraki, vous allez voir le verset 7 dit, le sexe de ton père, le sexe de ta mère, tu ne les découvriras pas. C'est ta mère, tu ne découvriras pas son sexe. Or, une femme va se laver avec son enfant. La Bible déclare que l'enfant ne doit pas voir le sexe de sa mère. C'est terrible. Pourquoi tant de désobéissance? Nous parlons des femmes parce que les femmes s'habillent, elles passent n'importe comment au salon, elles marchent les seins dehors partout. Je pose encore dans cette question. Qui voulons-nous suivre? Dieu ou le monde? Les pasteurs ou la Bible? Donc soit vous décidez de suivre Dieu, soit le monde. De toute façon, si vous décidez de suivre le monde, vous allez suivre le pasteur. Si vous décidez de suivre Dieu, vous allez certainement aller dans la Bible. Dieu a formellement interdit le port de boucles d'oreilles. Oui, bagues, même les bagues de mariage. Je vais revenir tout à l'heure là pour parler de cela. Toute forme de maquillage, mon ami, c'est la sainteté extérieure.
Oui, c'est de ça dont je suis en train de parler. Donc, boucle d'oreille, bague de mariage, fiançailles, appelle comme tu veux. Peut-être tu vas me dire comment on va faire pour reconnaître une femme. Moi, mes chers amis, mes chers parents, les oreilles de vos enfants que vous avez percées, si vous ne vous repentez pas et arrêtez cette folie, Dieu vous demandera pourquoi vous avez fait cela. Dieu va vous demander pourquoi vous avez fait des trous sur ces enfants. Et vous qui avez fait des tatouages, vous êtes fini devant Dieu, je vous le dis. Deutéronome chapitre 19, verset 28 dit clairement qu'on ne doit pas faire des tatouages sur les pieds, sur le corps. Et les mamans ont fait des tatouages des cœurs blessés, les cœurs fléchés, le cœur traversé par des flèches. D'autres ont fait des croix, d'autres ont fait des dragons, d'autres ont fait sous leur slip, d'autres ont fait sur leurs cuisses, dans leur dos, les fleurs d'amour, sur les dents, ainsi de suite. Et ils vont même jusqu'à faire aussi sur les enfants. Puis-je vous rappeler que le corps de chaque être humain sur cette terre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 20 dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc les trois appartiennent à Dieu. Votre corps, votre esprit, votre âme appartient à Dieu. J'ai aussi rappelé que tous les trous nécessaires pour l'homme et pour la femme ont été déjà percés sur le corps dès la naissance par Dieu. À moins que vous vouliez demeurer esclave, comme ceux qui se laissaient percer les oreilles pour demeurer esclaves dans Exode chapitre 21 verset 1 à 6. Vous vous souvenez, dans Exode chapitre 21 verset 6, lorsqu'on par rapport aux esclaves qui ne voulaient pas sortir, on mettait les oreilles, on perçait les oreilles avec le ponçon. Amen. Donc, si vous percez les oreilles de vos filles, vous dites, c'est comment on va faire pour reconnaître que c'est une fille? Quand elle grandit, c'est toi qui, quand tu vois une fille, tu ne sais pas que c'est une fille. Est-ce que c'est pas les oreilles qu'on reconnaît que c'est une fille? C'est parce que tu perces les oreilles. Tu ne sais pas qu'une fille a les seins. Les seins là, c'est toi qui les as mises. Donc, Dieu a donné la morphologie à la femme. Dieu a donné les formes à la femme. Et les formes de la femme, c'est la forme de la femme. Vous venez vous percer les oreilles. Pourquoi tu n'as pas percer ses oreilles ou bien ses orifices pour qu'elle puisse pisser? Ou bien qu'elle puisse déféquer? Vous percez seulement les oreilles, pourquoi? Quand le moment est arrivé où elle devait parler, elle a parlé. Le moment où les dents devaient sortir, elle s'est sortie. Le moment où elle devait arriver où elle va pisser, elle a pissé. Pourquoi tu n'as pas arrangé cela? Vous décidez sur la créature de Dieu. Or, tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Vous voyez? Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ces gens de la Bruyère disaient que une mode a à peine détruit une autre mode qu'elle est abolie par une nouvelle qui cède elle-même à celle qui la suit. Donc c'est comme ça au fil des générations que les modes viennent avant de voir. Remarquez très bien seulement, un modèle d'habit sort en un clin d'œil, l'autre est arrivé, en un clin d'œil c'est l'autre, en un clin d'œil c'est l'autre, et le mode continue. Et ce qui est curieux, c'est que les enfants de Dieu sont derrière. Ils poursuivent ça, ils sont derrière. C'est terrible. Lisons 1 Timothée chapitre 2. On ne pouvait pas faire autrement. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Je vais lire le verset 8 à 12. Et on va commenter. Verset 8 à 12. La Bible déclare, je veux donc que les hommes prient. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Remarquez bien la façon dont on dit que les hommes doivent prier en tout lieu, en élevant des mains pures. Les mains doivent être pures. On dit sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce qui peut produire les mauvaises pensées? Subitement, ils disent au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Pourquoi? Parce que dans une assemblée mixte, si les femmes ne s'habillent pas bien, imaginez qu'on veut élever les mains pour prier. Une femme a porté un court jupe, un court habillé avec les ventres dehors, avec d'autres ont des poils sur les poitrines. C'est ça qu'elle veut exposer. Elle lève les mains, on voit les ventres. Le frère ne pourra plus être concentré. Les mauvaises pensées commencent, le démon entre dans le milieu. Pas étonnant que le Saint-Esprit ne se meure pas dans les églises aujourd'hui à cause des abominations de ces femmes et de la soif de la richesse, de la possession terrestre. Il dit verset, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est ce qu'elle ne veut pas aujourd'hui. Égalité seulement. Vous voyez, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Dans leur enseignement, bientôt dans leur propre enseignement, l'enseignement de la femme et le mystère de la femme. Jean-Jacques Rousseau avait déclaré également que la mode domine les provinciales,
mais les Parisiens dominent la mode. Donc, effectivement, les gens ont dominé la mode. Voilà ce que Dieu a donné. Voici la mode de Dieu ici dans ce 1 Timothée chapitre 2. La femme ne doit pas avoir ceci, ne doit pas avoir ceci, elle doit de façon descendre, ne pas séparer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous savez, dans ces proverbes chapitre, Deutéronome chapitre 22, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, le fameux verset que les gens aiment discuter, la Bible déclare que la femme ne doit pas porter le vêtement d'homme, ni l'homme ne porter le vêtement de femme. Or, il y a des témoignages dans l'écriture. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau et Jean de la Bruyère écrivaient comme ça? Pourquoi Jean de la Bruyère écrivait ces choses par rapport à la mode? Pourquoi? Parce qu'en France, jusqu'au 31 janvier 2012, il était interdit aux femmes le port du pantalon. Oui. Oui, absolument. Peut-être vous ne savez pas. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, vous devez savoir cela. Il dit encore en France, jusqu'au 31 janvier 2012, il était interdit aux femmes de porter le pantalon. En effet, la loi dite du 26 Brumaire an 9 de la République disposait que toute femme désirant s'habiller en homme devrait demander l'autorisation. Cette loi du 7 novembre 1799 avait depuis fait couler beaucoup d'encre et de salive en Europe. Et dès le 1er février 2013, le ministre des droits de la femme l'a simplement aboli après 300 ans. Vous voyez? Donc, au moins, même les mondains savaient très bien que le pantalon n'était pas pour les femmes. Les mondains savaient très bien que ce n'est pas le pantalon. Donc, pendant 300 ans en France, cette ordonnance-là bloquait les femmes. Il disait, voici ce que l'ordonnance, cette loi-là disait clairement que pour qu'une femme puisse être transvestie, comme ils ont dit, par exemple, quand vous lisez l'ordonnance, on dit, cette ordonnance qui avait été donnée pendant 200 ans ou 300 ans, pour empêcher les femmes de porter le pantalon. Remarquez très bien que l'égalité entre l'homme et la femme, donc, Satan a en train de pousser à bout maintenant. Pourtant, la Bible n'enseigne nulle part l'égalité entre l'homme et la femme. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 4, 11, la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas le chef et chef. C'est pas comme ça, c'est pas le chef et vice-chef, c'est chef et sous-chef. Oui, c'est comme ça. Il doit y avoir un chef, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui est conducteur. Oui, la Bible déclare donc, cette ordonnance a déclaré donc que les femmes qui devaient être transvesties devaient demander l'autorisation. Donc, pour qu'une femme porte des pantalons, il fallait une autorisation spéciale avant de pouvoir porter. Il va aller à la préfecture, on lui donne l'autorisation. Et les autorisations étaient seulement exprès aux femmes qui devaient monter sur le chevaux. Et ce n'est pas tout le monde qui montait sur le chevaux ou bien fait du vélo à ce moment-là. Donc, au moins, ils ont eu la palme d'or d'avoir respecté cela pendant 200 ans. Les chrétiennes, entre guillemets, de ces siècles-ci n'en veulent même pas entendre parler. Alors, mais quel est le but pour lequel et comment est-ce qu'ils ont justifié? Pour eux, c'est normal. Je vais toujours seulement dans l'histoire parce que l'apôtre Paul nous a enseigné que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, allons là-bas pour recevoir l'enseignement par rapport au pantalon. Pour cela, vous pouvez regarder sur le message de la sanctification de la femme. Non, je vais parler ici parce qu'il va toucher particulièrement les bagues et les boucles d'oreilles. Donc, particulièrement la bague. Dans un autre passage où notre série, la deuxième partie, je parlerai davantage de ces pantalons et autres là. Donc quand ils ont aboli cela, voici ce qu'ils ont dit. L'ordonnance du préfet de police du Bois, numéro 22 du 16 Brumaire an 9, intitulée ordonnance concernant le travestissement des femmes. Remarquez comment ils appellent cela. Le travestissement des femmes. Donc une femme qui porte le pantalon, c'est un travestissement. Est incompatible avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous voyez? Voilà, voici le but, l'ordonnance. Voici leur système de défense. C'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir séparer cela. Pourquoi? Parce que depuis 1700 ans, le mouvement féministe grandissait, poussait à bout jusqu'à ce qu'ils ont obtenu les droits, tous les droits d'égalité avec les hommes. Et c'est entré dans l'Union européenne. Donc ils disent donc que l'ordonnance du préfet de police du Bois, du Bois numéro 22 du 16 Brumaire an 9, intitulée ordonnance concernant le travestissement des femmes, est incompatible. Il dit que c'est incompatible avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans la Constitution et les engagements européens de la France. De cette incompatibilité découle l'abrogation implicite de l'ordonnance du 7 novembre, vous voyez, qui est donc dépourvue de tout effet juridique et ne constitue qu'une pièce d'archive conservée comme telle par la préfecture de Paris. Fin de citation. Donc vous voyez très bien que Jean-Jacques Rousseau avait raison de dire la mode domine les provinciales, mais les Parisiens dominent la mode. Elles ont vraiment dominé la mode jusqu'à ce qu'elles ont décidé maintenant d'adopter le pantalon. Donc en clair, on a dit clairement que à partir de maintenant, les femmes parisiennes sont libres de porter le pantalon sans aucun gêne. On ne peut pas les porter plainte, ce n'est pas judiciable, ce n'est pas punissable. Ok, maintenant, observez. Au moins, si je recommence encore, au moins les mondains ont compris depuis 200 ans qu'ils ne devaient pas porter le pantalon. Les chrétiens ne veulent même pas entendre. Pourquoi les mondains savaient que c'était pour les hommes et les chrétiens discutent aujourd'hui alors que ça vient du monde? Qu'est-ce qui ne va pas? L'esprit de séduction.
La deuxième chose qu'il veut dire, c'est ceci. Vous les femmes, je ne sais pas si vous méditez même sur ce que vous faites. Lorsque vous allez dans les toilettes publiques, regardez dans la télévision, allez dans les toilettes publiques, vous allez remarquer que à l'entrée, il y a toilettes femmes, toilettes hommes. Quand vous portez le pantalon là, si vous voyez là où on a dessiné un homme, on a dessiné le pantalon, entrez là-bas et voyez ce que vous allez faire. Comment vous pouvez porter le pantalon? Toi et ton mari, vous allez aux toilettes. Tu entres dans une toilette autre que ton mari. La toilette où tu entres, ma chère soeur, c'est une toilette où on a dessiné une personne avec la jupe. Mais toi, tu as le pantalon, tu entres, tu ne te poses pas la question. Pourquoi si tu as le pantalon, tu n'entres pas là où on a dessiné le pantalon? Parce que tu sais implicitement que là où il y a le pantalon, c'est pour les hommes. Tu portes le pantalon, tu entres là où il y a la jupe. C'est un témoignage contre toi. La nature va te condamner. Amen. Donc dans ces 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 11, 1 Pierre chapitre 3, le Saint-Esprit fait état clair que la femme ne doit pas avoir des ornements tels qu'on voit aujourd'hui dans des centres d'entraînement pour le départ pour l'enfer appelés dénominations. Parlons tout à l'heure, j'ai dit que même les bagues de mariage, moi également autrefois je croyais qu'on pouvait tolérer cela, mais Dieu m'a appris le contraire. C'est pourquoi j'ai retiré, brisé et jeté la mienne. En fait, quelle est son origine? Nous allons parler de cela maintenant. Avant d'entrer dans la Bible, on va en parler. Donc, dans cette autre partie, je vais parler de bagues de mariage. Pour le cas des boucles d'oreilles, au-delà, c'est clair, c'est bafomé. Donc, si vous voulez faire discuter, vous pouvez discuter. La Bible est claire, vous ne devez pas avoir de telles choses sur vous. Lisez votre livre dans Genèse chapitre 5, 35. On va y revenir maintenant, on va entrer en profondeur là maintenant. Mais permettez-moi de dire quelque chose. Permettez-moi ici de dire quelque chose. Permettez-moi vraiment de dire quelque chose. Vous êtes prêts à m'écouter? Ok. Maintenant. Pourquoi tant de cas avec l'être humain? Pourquoi l'être humain, avec des petites choses comme ça, peuvent aller en enfer à cause des petites choses comme ça? Ça leur coûte quoi d'être obéissant à Dieu? Regardez dans la Bible, vous ne voyez pas les serviteurs de Dieu discuter avec la parole de Dieu, mais les gens de ce dernier siècle sont plus intelligents que Dieu. D'autres vont même jusqu'à demander pourquoi Dieu a écrit ça. Ils veulent savoir pourquoi Dieu a écrit. Mais c'est terrible. Donc, j'ai dit ceci, le mariage, enfin, je vais en parler encore par rapport au mariage. Vous avez la première partie sur YouTube, dans la chaîne Bamba Iba. Et on va y revenir en profondeur par rapport au mariage. Ce sont ces abominations. Remarquez les petites touches que j'ai touchées. Et remarquez dans cet enseignement, je suis allé toujours dans Genèse chapitre 2. Il n'y a pas de bague de mariage là-bas. Il n'y a pas de mère là-bas. Il n'y a pas d'acte de mariage là-bas. Vous savez que vous êtes soumis à l'État jusqu'à prendre les degrés païens introduits dans l'église. Maintenant, parlons de l'origine. Il faut savoir qu'autrefois dans les cultures païennes, les anneaux, c'est-à-dire les bagues, servaient comme symbole de l'autorité royale. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc quand vous allez lire la Bible, vous allez voir toujours, dans notre jargon, dans notre langage, on parle des bagues. Mais là-bas, on parle des anneaux. Vous allez voir dans la Bible utilise le terme anneau. Donc on va lire quelque part des passages dans la Bible. Je vais vous montrer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on parle des bagues. Et vous allez voir ce qu'il en est. Les anneaux, donc, dans la Bible, ont des connotations de l'autorité et des dignités. Les anneaux, dans la Bible, ont des connotations de deux choses, l'autorité et des dignités. Commençons donc par le commencement. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 41. Genèse, nous voulons voir maintenant le cas des bagues. Donc, ça, maintenant, ça touche non seulement les femmes, c'est surtout les femmes qui s'habillent avec des bagues par-ci, des bagues par-là, 5 bagues sur les orteils, sur le nez et autres. Les anneaux, je veux dire. Et ça touche donc, je profite de l'occasion pour parler des bagues de mariage. Vous qui m'écoutez maintenant, qui portez le bague de mariage, vous devez l'enlever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Que non, si je porte ça, on va voir que je suis marié. Tu parles. Si on ne porte pas, on va me draguer. Tu parles. Genèse chapitre 41. Verset 37 à 42. Verset 37 à 42. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis, écoutez bien, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Verset 42 enfin. Verset 42 enfin. Pharaon ôta son anneau de sa main. Vous avez entendu? Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier au cou, d'or au cou.
Vous entendez, n'est-ce pas? Donc nous parlons ici de lorsque Joseph est sorti pour interpréter le songe de Pharaon. Remarquez bien comment Pharaon enlève l'anneau pour mettre au cou à la main de Joseph, qui était un symbole de l'autorité. Donc il donnait comme ça l'autorité à Joseph de pouvoir agir. Alors avec cela, maintenant, les gens avaient des sceaux sur leurs mains. Donc lisons chapitre 24. Chapitre 24, on va revenir dans ce chapitre 24, puisque nous sommes dans Genèse, avant d'aller dans d'autres passages de la Bible. Je vais vous montrer d'abord partout où on en parle. Dans chapitre 24, lorsque on va aller pour cette femme-là. Chapitre 24, lorsque le serviteur d'Abraham va aller chercher Rebecca pour le demander en mariage pour Isaac. 24, lisons le verset 22 rapidement. Prenez le temps de lire ça totalement. Lisons le verset 22 du chapitre 24. Le verset 22 dit quoi? Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le, moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Michal et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Alléluia. Verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait, verset 30, écoutez, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme et qui se tenait auprès des chameaux, près des sources. Près vers la source. Donc nous voyons très bien ici l'histoire de la rencontre entre Abraham et le serviteur d'Abraham et de Rebecca. Dans ce Genèse chapitre 24, nous voyons très bien qu'il y a l'anneau là-bas qui est le boucle d'oreille. En fait, de toute façon, en Orient, c'était un ornement masculin et féminin. Nous allons voir ça dans les Écritures maintenant. Ok, regardez, de cette Genèse chapitre 24, le verset 47, nous montre que c'était la coutume déjà dans les habitants des zones de Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, ou bien Babylone, si vous voulez. Regardons le verset 10. Pour montrer clairement que nous nous situons là-bas. Le serviteur prit 10, verset 10 de Genèse, chapitre 24. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son serviteur, de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Donc c'est en Mésopotamie qu'il se trouve. Qu'est-ce que le verset 47 dit? Le verset 47 dit, je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor, de Milcan. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à sa main. Donc vous voyez, c'était une pratique clairement là-bas. Ces objets dans les traditions remontent à des époques très reculées, plus principalement en Chaldée et en Égypte ancienne. Tout à l'heure, nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 20, là, le verset, c'est où il a dit qu'il faut qu'on note toutes ces choses, l'abomination là, au devant de lui pour embrasser l'Éternel. Vous vous souvenez, Ézéchiel chapitre 20, le verset 7. Donc, lisons également Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22, verset 24. Jérémie chapitre 22, verset 24. La Bible déclare, je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Vous voyez, Dieu lui-même parle de l'anneau à sa main droite, parce que c'était le symbole de l'autorité. Continuons pour voir les symboles d'autorité. Puisque nous sommes dans Jérémie, allons dans Daniel rapidement. Daniel chapitre 5. Daniel, juste après Ézéchiel. Daniel chapitre 5. Lisons les versets 16, 17, puis le verset 29. Daniel chapitre 5. Donc ça c'est le festin de Bethsaïda, la chute de l'empire babylonien. Lorsque une main a écrit, il fallait que Daniel donne l'interprétation. Souvenez-vous de cela. Allons-y rapidement. Daniel chapitre 5, verset 16 à 17, puis le verset 29. 5, 16 à 17. Le verset 16 dit, j'ai appris que tu peux donner, c'est le fils de Nebuchadnezzar qui va demander à Daniel de venir donner l'interprétation. Quand Daniel a vu que
le jugement était grave sur le mur. Voici, il va commencer à flatter Daniel. La Bible déclare, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, écoutez, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Verset 29 dit, aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc même comme il a refusé, on l'a forcé pour qu'il occupe un gouvernement qui va détruire même cette même nuit. Regardez, verset 30 dit clairement que ce gouvernement est tombé cette même nuit. Continuons, bien aimés, continuons. Lisons maintenant le livre de Esther au chapitre 6. Esther. Rentrons plutôt avant le psaume là. Esther. Tout juste après Néhémie. Esther chapitre 6. Ça c'est l'histoire des Juifs et cet homme Aman qui voulait détruire les Juifs. Souvenez-vous de cela. Aman. Prenez le temps de lire également cela. Lisons chapitre 6 de Esther. Verset 8 à 12. Lorsqu'il va essayer d'humilier Aman, Mardochée, regardez verset 6, chapitre 6, verset 8 à 12. La Bible déclare, il faut prendre, et Aman, souvenez-vous de ceci, Aman, verset 7, et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre des vêtements royaux dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à un des principaux du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc rentrons au chapitre 3. Rentrons au chapitre 3. Chapitre 3 de ce même Esther, livre d'Esther. Vous vous souvenez, c'est ici quand Aman a dit au roi de le faire, d'aller détruire. Donc allons-y rapidement au verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces, nous sommes dans le chapitre 3 de Esther. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Et manifestement, partout où les Juifs sont partis, ils ont été infestés de coutumes de peuple. Et c'est exactement cette même trajet que l'Église a suivi. Toute fois que l'Église a se flotté avec le monde a contaminé l'Église. La Bible déclare de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. C'est terrible. Écoutez maintenant verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Oui, verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi qu'Assuérus, remarquez bien, ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivait et on scella avec l'anneau du roi. Donc, voilà le verset, écoutez bien. Le verset 12 à la fin dit, et on scella avec l'anneau du roi. Donc l'anneau était un symbole d'autorité, comme les cachets aujourd'hui. On utilise ça comme empreinte et c'était pour les symboles d'autorité. Donc Aman pouvait écrire, le roi Assuérus avait donné à Aman pour qu'il prenne une responsabilité comme si c'était lui Assuérus qui le faisait. Donc chaque Aman pouvait faire n'importe quoi au nom du roi. C'est la même chose que Jézabel va faire avec à la place de Akab. Alléluia. Donc nous voyons donc au chapitre 8 aussi. Chapitre 8. Chapitre 8 de ce même jeu, verset 1 et 2. Chapitre 8. En ce même temps, en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui s'unissait à elle.
Oui. Verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur sa maison d'Aman. Donc, au verset 8 maintenant, le verset 8 dit, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Vous voyez? Donc, l'anneau était le symbole, l'anneau ou bien bague, appelez comme vous voulez, mais c'est l'appellation biblique là. L'anneau était symbole donc de l'autorité. J'ai dit donc que dans la Bible, l'anneau a des connotations de l'autorité et de dignité. On va voir le cas de la dignité. Ça, tout ce que j'en ai lu depuis, j'ai lu Genèse chapitre 41, j'ai lu Daniel chapitre 5, j'ai lu Esther chapitre 6, j'ai lu Jérémie chapitre 22. Tout cela parle des symboles de l'autorité. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Lisons dans Luc chapitre 15. Vous savez l'histoire de cette femme, de ce garçon qui est perdu, qui est revenu à la maison. Luc chapitre 15. Vous appelez le fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 22. Luc chapitre 15, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Vous voyez? Alors maintenant, vous voyez, maintenant, voici le verset 22 de ce Luc chapitre 15. Souvenez-vous, quand son frère va se fâcher, regardez bien, allons verset 27 en bas, écoutez. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'était mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Donc, l'anneau ici, c'est le symbole de dignité. De dignité. Ici, l'anneau ici représente le symbole de dignité. Regarde encore cela dans le livre de Jacques au chapitre 2. Jacques, nous sommes dans le Nouveau Testament là toujours. Du moins, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 2. Lisons le verset 1, puis le verset 2. Regardons. Verset 1, puis le verset 2. Verset 1, verset 2. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet, écoutez très bien, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qui entre aussi un autre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Vous voyez? Donc ici, l'anneau c'est un symbole de dignité. C'était un symbole de dignité. Les gens qui portaient des grandes choses dans leurs mains. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique donc maintenant? Pourquoi est-ce que nous voyons cela? Je suis en train d'aller pas à pas, méthodiquement, pour vous montrer tout simplement que l'église est assez allée loin. Maintenant, je m'adresse à ceux qui se disent méthodistes. Vos anciennes annales que les créateurs, les fondateurs de votre dénomination vous a donné, il va se lever à la fin des temps devant Dieu, il va vous condamner à cause de ce que vous avez fait. Vous avez fait des conférences, vous avez introduit des bagues de mariage dans votre dénomination et regardez là où ça a engendré aujourd'hui. Au fur et à mesure, vous en êtes de diluer le message de vos fondateurs et vous êtes loin maintenant, à 1000 lieues maintenant de penser que vous n'êtes plus en train de servir Luther, Wesley et autres. Est-ce que c'est là à la base que vous a donné? Imaginez bien comment vous avez, pendant des années, fait des débats au sujet des bagues de mariage et comment ça a amené vos femmes maintenant. Pourtant, vous étiez sur la doctrine originelle comme enseignait la Bible. Oh, méthodistes, revenez à la méthode initiale. Méthodistes, revenez à la méthode initiale. Vous marchez dans le sentier de la justice. Qu'est-ce qui vous a emprunté? Qui vous a ensorcelé? Remarquez bien maintenant, il vous faut une conférence et une repentance et casser toutes ces bêtises, cette dénomination-là et revenir à la sainte doctrine. Oh Seigneur Jésus. Donc, de Genèse chapitre 24, verset 47, nous montre que
C'était la coutume déjà dans la zone de la Mésopotamie, c'est-à-dire qu'en Irak ou bien la Babylone. Le verset 19, on a vu clairement que l'histoire s'est passée là-bas à l'intérieur. Donc en scrutant l'histoire, on voit que l'utilisation de ces objets dans les traditions remonte à des époques très reculées, et principalement en Chaldée et en Égypte ancienne. Ceci devait suffire donc pour montrer aux chrétiens qu'ils n'ont rien à faire avec cela. Donc le simple fait qu'on identifie que dans la Chaldée ancienne et dans l'Égypte ancienne, c'est là où on utilise ces choses-là, c'est même suffisant pour montrer qu'on ne doit pas utiliser. On va aller dans la Bible, on va lire beaucoup de choses, on va lire beaucoup d'endroits, beaucoup, vous voyez les symboles, c'est à quoi ça reste. Remarquez très bien que ce sont ces choses-là qui ont poussé Israël à pécher. Donc, tout à l'heure, je m'arrête donc ici d'abord pour dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que la malédiction, la nudité entraînait directement la malédiction. Regardez par exemple les clips de musique. Je vais revenir par rapport au boucle là et à la chaîne, parce que je voulais parler de la chaîne là, des anneaux avant que ça m'est venu à l'esprit. Regardez les clips de musique à la télévision et voyez comment les femmes danseuses sont nues. Remarquez très bien, en montrant leur postérieur à la caméra pour ainsi mettre la malédiction sur tous ceux qui regardent. En plus de cela, regardez bien que les hommes qui sont là-bas portent généralement des croix au cou, qui est un symbole de malédiction. Donc, ils portent des tatouages, ils montrent les grosses voitures avec des dents en fer. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ça qu'ils font. Et c'est ça qu'ils infestent le monde avec. Et vous ne voyez pas. Honte à vous les chrétiens. Honte à vous les pasteurs qui mettez ça à la maison et les gens voient. Honte à vous qui mettez les écrans placements pour vanter de votre luxure dans la maison. Et les gens viennent vous mettre une musique mondaine. Honte à vous. Honte à vous. Si vous avez l'esprit de sainteté en vous, vous rejetterez ces choses. Quelle puanteur. Quelle puanteur. Des objets de malédiction. Et voilà les évangélistes de Satan qui les prêchent. Et toi et ta femme, vous regardez pour voir. D'autres tournent les films pornographiques, tu vas mettre pour voir avec ta femme. Donc revenons dans la Bible. Dans le livre des Juges, chapitre 8. Avant d'entrer dans Genèse. Nous parlons, je suis au niveau des boucles d'oreilles et de l'anneau. Je vais tout à l'heure toucher l'anneau de mariage de la femme. Le bague de mariage, il faut qu'on voit son origine. Juge chapitre, on va revenir dans Exode, dans Genèse également. Juge chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose, mes chers amis. Le livre des Juges, chapitre 8. Juge chapitre 8. Permettez-moi de trouver, bien aimé. Chapitre 8. Lisons le verset 13 à 27 et regardons ce qui est écrit. Juge chapitre 8, verset 13 à 27. Regardons. La Bible déclare, verset 13. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qu'il interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 70 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébak et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébak et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa, écoutez très bien, il renversa aussi la tour de Péniel et tua les gens de la ville. Il dit à Zérak et à Zébak et à Tsalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était de mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmouna dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Il prit ensuite, écoutez bien maintenant, c'est là où je vais revenir. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Écoutez bien. Il prit les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et voilà. Souvenez-vous de ces versets. On va continuer. Après ça, Gédéon va mourir. Nous allons tourner au chapitre suivant, au verset suivant, au volet suivant des tournures. Il n'y a rien qui est mis dans votre Bible pour rien. Écoutez bien. Verset 22.
Les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Voilà, jusqu'ici, il a bien fait. Verset 24, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux. Écoutez. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Vous voyez comment le Saint-Esprit commence à dire quelque chose. La Bible déclare que ce sont les Ismaélites qui avaient les anneaux. Vous avez vu? Donc les Juifs normalement ne les avaient pas normalement. Ils n'étaient pas infestés avec cela. On va revenir dans le cas des autres. Comment ils ont été dans la culture égyptienne. Ils ont été infestés de la même façon. Je recommence encore, verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande. Remarquez bien au verset 23, ils répondent bien en disant que c'est pas lui qui va dominer, c'est Dieu qui va dominer sur eux. Là, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous vous souvenez de cette interrogation de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16 à Pierre et à ses disciples, aux disciples de Jésus. Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent? Pierre va recevoir l'inspiration de Dieu, la seconde d'après, il va recevoir pour Satan. Observez Gédéon là, observez-le. Verset 23 dit, Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Verset 24 il dit, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient, regardez bien, les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Or, s'ils sont ismaélites, généralement ils portent comme ça les colis de leur Dieu, les protections, les amulettes. Or, donc ce sont des démons qui sont derrière. Verset 25, il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le même esprit qui avait causé le veau d'or au désert est en train de se passer ici. Verset 26, le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Écoutez bien maintenant. Gédéon en fit un effort et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Vous avez entendu? Il fut un piège pour sa maison et pour Gédéon. Qu'est-ce qui inspire cet homme-ci, Gédéon, pour que puisse comment faire des choses comme ça? Qu'est-ce qui les inspire? Qu'est-ce qui les inspire? Pourtant, Dieu avait donné exactement la fabrication de l'éphod. Comment fabriquer l'éphod dans le livre d'Exode. Il connaissait cela. La Bible déclare ici, verset 27, Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Remarquez très bien, à cause des boucles d'oreilles, des anneaux d'or. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Pourtant, il a dit que c'est Dieu qui va régner. Il vient de fabriquer maintenant une divinité étrangère. Il l'a placé. Et ça qui a fait tomber toute sa famille et toute la maison. Qu'est-ce que vous en dites, mes chers amis? Regardons contrairement cela dans Genèse chapitre 35. Pour vous montrer ce qu'il en est. Genèse chapitre 35. Si vous avez marché avec Dieu, vous priez, Dieu vous répond, et vous n'avez pas encore lu cela, vous n'avez pas encore compris ces choses aussi, comprenez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je crois que le verset qu'on va appeler ici, ce sera la même chose. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Écoutez bien. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Souvenez-vous, Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Remarquez bien, mes chers amis, je vais d'abord dire quelque chose ici. Voici Dieu qui se révèle à Jacob. Il s'est toujours révélé à Jacob. Il a même bagarré avec lui au chapitre 32, chapitre 33. Dieu ne lui dit pas qu'il y a quelque chose chez eux. Jacob, qui est prophète, marche avec sa femme Rachel, qui va même voler le tébérin, le dieu de son père Laban, caché au-dessus d'elle. Jacob va même donner les malédictions jusqu'à ce que ça fait que sa femme soit tuée à cause de cela. Je vais dire quoi? Je vais dire que le fait que vous soyez en contact avec Dieu, ou bien que Dieu répond à vos prières, ne veut pas dire qu'il est en règle avec vous. Vous êtes en règle avec lui. Jacob va arriver ici. Jacob va entrer dans un autre niveau de révélation de la personne de Dieu. Dieu, remarquez bien que Dieu lui apparaît et lui dit, monte, lève-toi, monte à Bethel. Dieu ne lui dit rien par rapport à ce qu'il va faire. Or, Bethel veut dire maison de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose là maintenant. Au verset 2, lorsque Dieu dit comme ça, Dieu quitte la scène. Maintenant, c'est Jacob qui prend par révélation. Jacob dit, la Bible déclare verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements.
Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Exode chapitre 19. Chaque fois quand il y a ces révélations-là, il y a ces choses qui vont se passer, la sanctification extérieure. Qu'est-ce qui se passe ici? Jacob sait très bien que tu ne peux pas avoir un Dieu, un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Encore moins dans sa maison. Souvenez-vous dans le livre de Samuel, lorsqu'on va prendre l'âge de l'Éternel, aller chez Dagon. On va mettre Dagon et l'âge de l'Éternel dans une même maison. Dagon va se prosterner. Donc Jacob savait très bien qu'il ne peut pas entrer à Bethel avec les dieux étrangers au milieu de. C'est pour ça qu'il a demandé qu'on se sanctifie. Jacob savait que Dieu devait les terroriser là-bas. Or Jacob, ça veut dire que, remarquez très bien comment il appelle ici Jacob. Ça veut dire que Jacob se compromettait encore. Il y avait les dieux étrangers au milieu de, il voyait. Maintenant, comme il a vu que Dieu est apparu pour dire que monte là-bas, il a dit que purifiez-vous. Verset 3, souvenez-vous, je vais seulement que vous regardez qu'il a dit purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, depuis qu'il marchait, les vêtements ne causaient pas de problème, mais pour aller devant Dieu, il fallait changer cela. Donc, vous maintenant, au nom de Jésus-Christ, vous qui m'écoutez, changez des vêtements, purifiez-vous, changez votre façon d'agir. Enlevez vos jeans délavés, vos jeans destroy, vos pantalons moulants qui vous mouillent le derrière là. Enlevez les dos nus, les ventres nus, tous les vêtements qui servent vos seins, vos corps. Enlevez-les, changez de vêtements, purifiez-vous, ôtez ces dieux étrangers du milieu de vous, ôtez-vous, afin que vous soyez vraiment le temple de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, 16, 17 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit qu'on rejette toute souillure. Il dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Remarquez très bien, c'est le Nouveau Testament là maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Prenez en parallèle 1 Corinthiens 3, 16 et 2 Corinthiens 6, 14. Il dit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous appartenez à Dieu, vous voyez, donc le corps maintenant est le temple. Il dit non dans 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce que les boucles d'oreilles qui sont des idoles viennent foutre sur toi? Jacob dit ici à ses enfants qu'on note tous les dieux étrangers là. Les dieux étrangers sont les démons qui se cachent derrière. On va voir ça tout à l'heure pour le bac de mariage. Alléluia. Maintenant, verset 2 encore. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est ce que Jacob a dit. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il sait très bien, il sait, un prophète, tout prophète doit savoir cela. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu, la sainteté de Dieu avec un Dieu étranger sur toi. Tu seras livré en spectacle. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébin qui est près de Sichem. Souvenez-vous, tournez comme vous voulez tourner en disant qu'il y a Dieu étranger et les anneaux. C'est votre problème. Mais Jacob a dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ils ont enlevé tout. Les beaucoup d'oreilles et autres. Faites de même aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si vous lisez Exode, je vais seulement citer maintenant et on va avancer rapidement. Si vous lisez Exode, non, allons là-bas. Lisons cela. On ne peut pas lâcher ceci comme ça. Exode, chapitre... On va lire 3 passages dans Exode, chapitre 32, verset 1 à 5. Regardez. Verset 1 à 5. Exode, chapitre 32, verset 1 à 5. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, exactement comme Jésus-Christ tarde à venir maintenant, s'assembla autour d'Aaron. Ils sont venus à côté de leur pasteur en disant que pasteur, on peut porter le boucle d'oreille, ça fait quoi? Le pasteur dit non, rien. On peut porter le pantalon, non, ça fait quoi? Rien. On peut se maquiller, ça fait quoi? Non. On peut porter ses faux cheveux, non. Je dis non. L'essentiel est dans le cœur. Comme les gens ont déjà eu le réflexe pentecôtiste de dire Amen, Alléluia, de dire Jésus est bon, Dieu est bon, alors on confond tout le monde aux chrétiens. Ne t'inquiète pas, même Satan est religieux. Donc, Exode chapitre 32, la Bible dit, de verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu, c'est terrible, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, maintenant ils ont commencé à l'appeler cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, je vous dis, bien aimé, dans le monde entier, tous les parcours prophétiques qu'Israël a parcouru, l'église va passer par là. Que vous l'admettez, de toute façon, nous sommes à Babylone maintenant. Nous sommes à Babylone là, nous sommes en plein Babylone. L'apostasie est en train d'aller grandissant. Donc, la Bible déclare verset 2, Aaron leur dit, écoutez très bien, c'est là où je vais vous en venir. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles des 1. Vos femmes et vos fils et de vos filles. Vous avez vu? Vos femmes, vos fils et vos filles. Et apportez-les-moi. Verset 3. Et tous ôtaient, souvenez-vous de ce verset 2. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Et il fit un veau en fonte.
Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est terrible. Le verset 2 dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, 1, de vos fils 2 et de vos filles 3, et apportez-les-moi. Le verset nous révèle que les femmes et les hommes portaient des boucles d'oreilles. Or, ce n'est pas normal chez les hommes, chez les Israéliens. Ça montre donc qu'Israël avait été, parce que ce sont les Égyptiens, quand vous regardez dans l'histoire antique, ce sont les Égyptiens qui avaient les hommes qui portaient les boucles d'oreilles et les femmes dans leurs boucles d'oreilles. Or, Israël a été infesté par cette culture en sortant jusqu'à ce qu'ils avaient les boucles d'oreilles. Donc, Aaron dit clairement que les hommes avaient les boucles d'oreilles. Or, lui, sacrificateur, il n'avait pas ça dans ses oreilles. Vous voyez? Il dit que ôtez-vous, parce que c'est eux qui avaient cela. Donc, le peuple marchait un peu comme tout à l'heure, on a vu dans ces Genèse chapitre 35, Joseph, comment il s'appelle, Jacob marchait avec son peuple, ils avaient des boucles d'oreilles sur eux, ils ne disaient rien. Mais regardez là où ça les a conduits. Jacob a eu la grâce là que Dieu lui a révélé que monte là-bas à Bethel. Il a changé ça rapidement. Regardez ce que Gédéon a fait, ce que nous avons vu dans ces Juges chapitre 8, comment il a fini par construire un Dieu avec. Chaque fois que le peuple de Dieu a avancé avec les boucles d'oreilles, avec eux, ils ont constitué des démons pour commencer à adorer. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 3,16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible pose la question dans 2 Corinthiens 6, 14, 15. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes son temple. Comme Dieu a dit, je marcherai au milieu d'eux. Comme Dieu a dit qu'il va marcher au milieu de nous, il sera notre Dieu. Ôtons ces choses-là du milieu de nous, mes chers amis, mes chères filles, mes chères sœurs. Débarrassons-nous comme Joseph a dit de se débarrasser pour que Dieu puisse être son temple. Amen. Souvenez-vous de ces péchés qui se passent au chapitre 32 ici. Dieu n'a jamais pardonné ces péchés à Israël. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous, le verset 30 à 35, si vous voulez savoir, le verset 30 à 35, lisez exactement ce qui est écrit. L'Éternel va dire, d'abord dans ce verset 30 à 35, que le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être, Moïse savait très bien qu'ils avaient touché la ligne rouge. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire ce peuple, écoutez bien, où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Écoutez bien maintenant, Dieu parlait. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Donc Dieu n'a jamais pardonné ses péchés à Israël. À cause de quoi? Des boucles d'oreilles. À cause de quoi? Des boucles d'oreilles. Donc mes chers amis, j'ai dit tout à l'heure que je devais revenir sur la nudité. J'étais en train de parler de ces boucles d'oreilles pour vous montrer. J'ai établi d'après la Bible ce qu'on appelait anneaux. Les anneaux d'or, les anneaux d'argent et autres, ainsi de suite. C'était les symboles de l'autorité et de dignité. Je vous ai montré dans Jérémie chapitre 22, verset 24, Genèse chapitre 41, Genèse chapitre 24, Daniel chapitre 5, Esther chapitre 6, il y en a encore, dans Exode. Donc maintenant, je disais donc que comme la nudité entraîne automatiquement la malédiction, ainsi la Bible nous montre que le port de ces objets entraîne inéluctablement l'idolâtrie. On vient de voir cela. C'est-à-dire que soit ce sont les démons, soit ce sont le Dieu moi qui est attaché. Imaginez combien de femmes aiment les bijoux. Imaginez seulement les mèches et ces choses-là. Imaginez le rapport. Quand quelqu'un touche à leurs bijoux, ce qui se passe dans leur cœur. Voilà pourquoi en m'écoutant maintenant, des tensions s'élèvent dans ton cœur. Oui, race de vipères. Accomplissez les desseins de votre père. Donc, la bague ou bien l'anneau n'était jamais utilisé dans les mariages chrétiens. Ça n'a jamais fait le cas. Ce sont les Romains qui ont répandu dans leur empire son utilisation. Et dans l'utilisation moderne, signalons que d'après certains, la première femme à avoir porté les bijoux en diamant serait Agnès de Sorel, qui a vécu de 1422 à 1450. Elle était la maîtresse de Charles VII. C'est à cette époque que remonte la tradition de porter une bague de mariage en diamant. C'est-à-dire que donc quelques temps seulement après la formation de l'église catholique romaine, l'archiduc Maximilien de Habsbourg a offert une de ces bagues-là à Marie de Bourgogne en 1477. Signalons aussi que par rapport à la bague des fiançailles, la coutume, je dis bien la coutume d'offrir une bague lors des fiançailles remonte à l'Antiquité romaine. À l'époque, un anneau en fer était passé à l'annulaire gauche, car on pensait qu'une veine reliait ce doigt directement au cœur. On note également des superstitions qui entourent la bague
jusqu'aux environs des 1700. En effet, on portait des bagues dites astrologiques, c'est-à-dire qui reliaient la personne aux dieux dans les planètes. Ainsi, on a associé des planètes aux différents métaux. Il y en avait 7 dieux planétaires par exemple. Pour le soleil, c'était un ensemble de diamants ou de saphirs dans un anneau d'or. Pour la lune, c'était un cristal dans l'anneau d'argent. Pour Mercure, c'était un diamant dans du bronze. Pour Vénus, c'était une améthyste dans un anneau de cuivre. Pour Mars, c'était l'émeraude dans un anneau de fer. Pour Jupiter, c'était un ensemble de cornalines en étain. Pour Saturne, c'était un ensemble de turquoise en plomb. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'encyclopédie Britannica de 1926, volume 23, dans la page 351, on lit à propos de la bague que la remise d'un anneau à l'occasion des fiançailles est une vieille coutume romaine. C'est clairement écrit là-bas comme ça. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention nulle part des cérémonies de mariage. Voilà pourquoi quand on prêche que le pasteur n'a pas le droit d'imposer les mains aux gens en disant que je vous déclare mari et femme, on veut nous tuer. Mais on va nous tuer, mais c'est la vérité. Ce qu'il montre un seul verset. D'autres prennent même cet anneau jusqu'à mettre l'huile là-dessus en disant que nous sanctifions. Des doctrines païennes comme ça. C'est pour ça qu'il dit que dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention nulle part de la cérémonie de mariage ou d'anneau de mariage. En effet, c'est étranger au Nouveau Testament. Et ce jusqu'au IIe siècle, quand Rome a infesté sa coutume païenne au milieu chrétien. Justement, un homme, Tertullien, qui a vécu de 160 à 225 après Jésus-Christ, qui était un avocat païen devenu plus tard un leader influent d'église, il a déploré l'extravagance dans l'habillement et les ornements qui étaient évidents chez les Romains, mais pas chez les chrétiens. Vous pouvez lire ça dans les Pères Anténicéens, volume 3, à la page 22. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que la bague était utilisée comme bague de fiançailles et de mariage. Nulle part, de la Genèse à l'Apocalypse. Si oui, on aurait au moins vu même un type entre Christ et son épouse. Quand nous regardons maintenant l'union entre l'homme et la femme, souvenez-vous quand j'ai parlé dans cet enseignement le mariage selon la Bible, j'ai parlé de le mariage selon la Bible, c'est l'image entre Christ et l'Église. Nulle part, il n'y a pas un type, le Christ et son épouse, il n'y a pas la bague de fiançailles, il n'y en a pas. Vous voyez ça? Le plus ancien type de bague dans la Bible est la chevalière, symbole de l'autorité, et c'est chez les païens, comme on a vu dans le livre de Genèse là. Les premiers anneaux de fiançailles chez les chrétiens ont été trouvés dans les catacombes romaines, des sépulcres souterrains creusés en dehors de la ville de Rome environ 200 après Jésus-Christ. Clément d'Alexandrie et Tertullien l'ont précisé comme coutume de chez les Romains. Alors mes amis, regardons encore votre bague. Pasteur, toi tu m'écoutes maintenant, pasteur, regarde ta bague, touche-la encore. Quand tu te vantes, vous vantez en disant chaque fois en soulevant, allez parler encore. Toi-même, maman pasteur, regarde ta bague. Répète donc après moi. Si je continue à porter ceci, oui, répète, tu as honte. Si je continue à porter ceci, je suis une païenne romaine déguisée en chrétienne. Oui, l'onction de Constantin est sur moi. Alléluia. Continue à répéter. J'ai mis les commandements de Dieu de côté pour suivre les traditions du monde. Oui. Ok. Je répète encore. J'ai mis les commandements de Dieu de côté pour suivre les traditions du monde. Parce qu'on a vu clairement là-bas que ça ne vient pas de la Bible, ça vient des païens. Que Dieu te vienne en aide, ma chère soeur, mon cher frère. Vous me poserez la question, que faire à la mairie? Je vous réponds simplement. Après avoir acheté cela pour donner à César ce qui est à César, après jetez cela pour vous, loin de vous. Jetez cela loin de vous, afin de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous m'avez bien compris, donc ne faites pas comme vous n'avez pas compris. En définitive, mes chers amis, en Christ, il faut que tout ce qui est à l'intérieur de vous, on touche cela. Je sais que beaucoup seront surpris du fait que j'ai commencé la sanctification à l'extérieur. C'était juste pour confronter les démons qui sont en toi. Il fallait que je tape sur la blessure pour que tu te rendes compte que tu avais une plaie. Maintenant que tes démons réagissent, on peut maintenant attaquer dedans. On se voit à la deuxième partie de la sanctification à l'intérieur. Donc pour nous contacter, Junior sur Skype, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, suivi du chiffre 3. Sur Yahoo Messenger, c'est Junior de la même façon sans le chiffre 3.
Et notre adresse email c'est junior, juniors@yahoo.fr. Les 4 numéros sont 99 30 32 48. Je répète, 99 30 32 48. Le 75 63 08 86. Je répète, 75 63 08 86. Il y a aussi le 94 01 94 40. Il y a encore le 75 87 41 21. Et enfin le 5e numéro 33 13 91 00. 33 13 91 00. N'oubliez pas de préciser l'indicatif du Cameroun qui est le 237. Que le Dieu Tout-Puissant vous parle dans vos cœurs après cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous aime mes soeurs. Je vous aime mes soeurs. À bientôt pour la deuxième partie pour la sanctification intérieure des femmes. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Méditez avec la parole. Allez devant Dieu. Pleurez devant lui. Souvenez-vous. Luc chapitre 14 verset 25 à 33. Méditez-y. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anouéoué, Bwana, Anouéoué, Anouéoué, Bwana, Anouéoué, Anouéoué, Bwana, Anouéoué, Anouéoué, Bwana, Anouéoué, Anouéoué. Kakayo Nasena mabele Pena mabelero Kuna nalala Babeleyo 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 Nakanisa kinakalanga Nakangama kina banzamba bikeko Wana pamba Lelo masi ya bikisina